Vous croyez aux fantômes. Moi, je n'y croyais pas vraiment. Pour moi, c'était juste des histoires pour se faire peur au coin du feu. Jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit qui a absolument tout changé. C'était il y a quelques années, pendant un été particulièrement chaud. Mes amis et moi, on avait décidé de faire du camping sauvage. On avait trouvé un spot parfait, au cœur d'une immense forêt, loin de toute civilisation. L'endroit était magnifique, mais il y avait une atmosphère, un silence trop lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Le ton devient plus personnel et intime. La première nuit, tout s'est bien passé. On a fait un feu de camp, on a ri, on a chanté. Le camping classique, quoi. Mais c'est la deuxième nuit que les choses ont commencé à devenir bizarres. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut. J'avais l'impression d'avoir entendu quelque chose. Un bruit sec, comme une branche qui craque sous un pied. J'ai tendu l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Rien. Je me suis dit que c'était juste un animal, un cerf ou un renard, et j'ai essayé de me rendormir. Mais impossible. J'avais ce sentiment horrible, le sentiment d'être observé. Vous savez, cette sensation de picotement dans la nuque, c'était exactement ça. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai regardé à travers la moustiquaire de ma tante, et c'est là que je l'ai vu. La musique s'intensifie légèrement. Une silhouette, une forme humaine, grande et incroyablement mince, se tenait juste à la lisière des arbres, à une vingtaine de mètres de notre campement. Elle était parfaitement immobile. Je ne pouvais pas distinguer son visage. Juste cette ombre noire qui se découpait sur le fond encore plus noir de la forêt. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un de mes amis. Ils dormaient tous profondément. Ce n'était pas un animal, c'était autre chose. Je suis resté là, paralysé par la peur, incapable de bouger, incapable de crier. Je l'ai fixée pendant ce qui m'a semblé une éternité. Et puis, très lentement, elle a commencé à bouger. Mais pas à marcher, elle a glissé. Elle a glissé sur le côté sans bruit, sans le moindre mouvement de jambe, comme si elle flottait à quelques centimètres du sol. Elle a disparu derrière un groupe d'arbres. J'ai attendu, le souffle coupé, priant pour que ce ne soit qu'une hallucination. Mais quelques secondes plus tard, elle est réapparue. Plus proche cette fois, beaucoup plus proche, peut-être à 10 mètres. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'elle l'entende. Je pouvais maintenant voir que cette chose n'avait pas de traits distincts. Pas d'yeux, pas de bouche. Juste une tête lisse et sombre sur un corps démesurément long. Le rythme s'accélère, la voix devient plus haletante. La panique a pris le dessus. J'ai attrapé la fermeture éclair de ma tente. J'ai crié le nom de mon ami dans la tente d'à côté. « Réveille-toi, il y a quelqu'un !» Le temps qu'il sorte, ensommeillé et confus, il n'y avait plus rien. La clairière était vide. Le silence était revenu.